Ceci est la manne quotidienne version audio. Nous sommes aujourd'hui vendredi le 16 septembre 2022. Nous considérons notre thème la connaissance, c'est le pouvoir. Prions. Père, nous te remercions, nous te glorifions aujourd'hui pour l'opportunité que tu nous as donné d'écouter cette parole. Nous prions, Seigneur, conduis-nous dans cette parole et aide-nous, Seigneur, à la mettre en pratique comme nous allons l'écouter. Nous prions, Seigneur, que ceux qui vont l'écouter, donne-les l'entendement, la compréhension et aussi l'obéissance à cette parole au nom de Jésus. Nous te remercions parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous considérons aujourd'hui la connaissance, c'est le pouvoir. Notre texte est pris dans le livre de Proverbes chapitre 19 à partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Disons la parole de Dieu ensemble. Mais vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est pas bon pour personne, et celui qui précipite pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voie. C'est contre l'Éternel que son corps s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Le faux témoin se restera pas d'impuni, et celui qui dit ses mensonges n'échappera pas. Beaucoup de gens flattent l'homme généreux, et tous sont les amis de celui qui fait des présents. Tous les frères du pauvre le haïssent. Combien plus des amis s'éloignent-ils de lui? Il leur adresse des paroles suppliantes, mais ils disparaissent. Celui qui acquiert de gens aime son âme. Celui qui garde l'intelligence trouve le bonheur. Le faux témoin ne restera pas impuni, et celui qui dit ses mensonges périra. Le verset clé, c'est le verset 2 qui dit « Le manque de science n'est pas bon pour personne, et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. » Allons dans le message. On dit souvent que nul n'est censé ignorer la loi. C'est une chose terrible d'être sans connaissance, surtout la connaissance de Dieu. Il est la source de toute connaissance. La Bible dit dans Proverbes chapitre 9, le verset 10 et Proverbes chapitre 24, le verset 4, il dit « Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. » Notre texte révèle aujourd'hui divers préceptes. L'un d'entre eux montre qu'il est accablant pour une personne d'être dépourvue de connaissance, en particulier la connaissance de Dieu. Sans la bonne connaissance de notre Créateur, la source de toutes les bonnes choses, on continuera à errer dans la direction du péché et la perdition. Le cœur d'une telle personne rejettera Dieu et sa parole. Car ce qu'il nous dit dans Romains chapitre 8, verset 7, il dit que car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est être dépourvu de la parole de Dieu qui conduit les gens à de nombreux choix et actions charnelles et impies. Cela pousse les gens à connaître toutes sortes de péchés tels que le faux témoignage et le parjure. Mais être prêt à acquérir la connaissance de Dieu montre la sagesse et la considération que l'on a pour sa propre âme et pour la volonté de Dieu. Le croyant devait toujours s'efforcer d'étudier la parole de Dieu et d'écouter attentivement la douce voix de l'Esprit avec soumission. Un croyant qui est dépourvu de la parole de Dieu peut ne pas voir la nécessité de porter l'évangile de toute urgence dans tous les coins et de recoins de la société, et ni celle d'éviter les pécheurs au programme de l'Église, d'inviter même des pécheurs aux programmes de l'Église. De plus, le manque d'empressement ou bien d'empressement à entendre et à retenir la parole pousse le pécheur à continuer à fuir le message de l'Évangile et à rapporter son salut. Bien que le monde
s'accrochent encore à la sagesse de notre époque qui élimine Dieu de la connaissance, les pécheurs doivent comprendre que la seule véritable opinion qu'il offre à eux est d'arrêter de rationaliser le message du salut et d'accepter Christ aujourd'hui. On utilise cette parole nous voyons que quelle est la vraie ou bien que dirons-nous? On voit qu'il y a la sagesse pour tous ceux qui le veulent vraiment. La sagesse. Et cette sagesse nous donnera la première sagesse, la richesse. Les gens croient que la pauvreté avec la justice est plus honorable. Si, on peut savoir ça. La pauvreté avec la justice est plus honorable que la richesse sans justice. La richesse n'est rentable et bénie que lorsqu'elle est partagée avec les nécessiteux. Les pauvres ont aussi des richesses, bien que non monétaires. Les richesses, comme les compétences, les connaissances, l'âme secourable, peuvent leur faire gagner l'argent, même l'aspect, l'honneur et amitié, si elle est partagée en donnant à ceux qui en ont besoin. Il y a aussi, à part la sagesse, nous avons aussi la richesse. À part la richesse, nous avons aussi la sagesse. La sagesse et l'ignorance ont toutes deux leur échelle de valeur. Cependant, investir dans la sagesse est plus rentable et gratifiant. Le choix vous appartient. Que disent les versets 2, 7 et 8 sur les bénéfices permanents d'un investissement dans l'industrie de la connaissance? Il y a aussi d'autres choses qu'on connaît, on appelle la justice. Que disent les versets 5 et 4, 9 au sujet des faux témoins et des menteurs qui se disent intelligents? Êtes-vous honnête et digne de confiance? La question, répondez à cela. Nous allons prier. Père, nous te remercions, nous te glorifions encore aujourd'hui pour cette opportunité de nous donner écouter ta parole. Nous prions le Seigneur, nous demandons, comme tu nous as aidé aujourd'hui, de savoir ce qui est important. Notre prière est que tu nous donnes la richesse, tu nous donnes la grâce de partager avec ceux qui en ont besoin de ce que tu nous donnes. Que cette richesse ne soit pas pour nous seuls. Et donc, avec cette richesse qu'il nous a donnée, nous donne la grâce de pouvoir la partager avec les autres personnes. Nous demandons de plus en plus que tu nous donnes la sagesse et des conseils pour acquérir les connaissances appropriées dont nous avons besoin pour accomplir notre destin. Enfin, nous prions, Seigneur, encore que tu nous donnes, tu ôtes de nous ce qui est de falsifier jamais la vérité, rien que de la vérité de notre vie, et que nous restons dans ta vérité et vivons dans ta vérité jusqu'à ce que tu ne viennes. Merci parce que tu nous as exaucés. Au nom de Jésus, nous avons prié. Notre pensée du jour, c'est dit: le manque de connaissances est pire que le manque d'argent. Le manque de connaissances est pire que le manque d'argent. Et notre texte de lecture se trouve dans le livre de Proverbes chapitre 1 jusqu'au chapitre 3. Merci.